C'est le meilleur coach africain en termes de réactivité tactique sur un match. Il n'y a pas meilleur que lui actuellement. J'ai regardé Égypte-Sénégal, j'ai regardé tous les matchs du Sénégal. Il y a au moins 2 ou 3 fois dans le match où cet homme-là intervient, bien sûr avec son staff, bien sûr. Le staff, important les gars. Mais cet homme-là, il intervient et il règle les choses. Et là, on va voir, à partir de la bagarre, comme je vous l'ai dit, de comment Pape Thiaw a changé la donne du match. On va observer. Donc, on part du principe qu'ici, on a un défenseur central qui cherche quelqu'un. On est toujours sur la ligne A5, le bloc très bas, où on a des joueurs sénégalais qui cherchent. Voilà, la balle, elle bascule à gauche. Et là, on a le défenseur qui reçoit le ballon. Starter de pressing, le 5e égyptien sort, il cherche. Et là, on a un décrochage de Mané qui n'était pas fait pendant les 30 premières minutes, qui lui permettait d'avoir une zone très libre autour de lui, de pouvoir avoir Diouf qui monte dans son dos, de pouvoir Atia qui redescend d'un cran pour pour amener en fait Nasser à bloquer Diouf et Atia à prendre l'axe. Et on avait toute une zone qui permettait aux Sénégalais d'être complètement libres dans cette fameuse zone 14, donc la zone qui est proche de la surface de réparation et qui permettait en fait d'avoir un 5 contre 4 Sénégalais devant la surface. On va le refaire. Ici, on reprend la compo de base. Donc, on est bien sur un 4-3-3, les Égyptiens un 3-4-3, mais bon, là, sur la défense, on est sur un 5-3-2. On part du côté droit maintenant, sur Diatta. Crépin Diatta, en fait, c'était l'homme du match. Crépin Diatta, qui trouve par exemple un joueur comme Diarra, forcément, en fait, quand Diarra reçoit le ballon, il est sur pressing de Fathi. Donc, on a Ahmed qui quitte cette fameuse défense à 5, comme je vous l'ai dit, voilà, l'Égyptien qui défend donc à 5, mais qu'il y en a un qui sort à chaque fois en pressing. Et là, on avait une possibilité de pouvoir trouver d'un décrochage d'un des milieux de terrain Iliman Ndiaye pour le 1 contre 1. Et on a eu de plus en plus de 1 contre 1 d'Iliman Ndiaye parce qu'on a permis en fait de Crépin Diatta jouer beaucoup plus haut et a permis en fait à Iliman Ndiaye de faire sortir un défenseur et de se retrouver dans une position d'1 contre 1. Et on avait notamment Gay disponible à l'entrée de la surface comme vous voyez ici dans l'image. C'est là en fait que ça devient intéressant. C'est que si on reprend par exemple la même action mais avec un décrochage de Ndiaye à ce moment-là et avec un déplacement du milieu de terrain vers le côté, on pouvait se permettre en fait d'avoir une défense qui montait et d'isoler Nicolas Jackson. Et ça arrivait plusieurs fois en fait. On avait Crépin Diatta qui avait le ballon et qui trouvait cette zone-là, qui trouvait cette passe-là. Et c'est là en fait que Pape Thiaw a réussi avec un simple changement, une simple rectification, c'est-à-dire des joueurs très intelligents qui décrochaient au lieu d'attendre le ballon, au lieu de demander en profondeur ou de rester sur un côté. Le décrochage a amené en fait une réponse au surplus égyptien. Et vous savez, quand vous avez une équipe qui presse très haut, il faut forcément des circuits de sortie.